Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la nature des arbres pour un peu défaire cette illusion de croire que la forêt est forcément enchantée et que tous les arbres sont bienveillants et lumineux et qui nous veulent du bien, etc. Donc c'est un peu faux. Alors je reprends un petit peu dans l'ordre. Donc la nature du végétal, quelle est son expérience dans la matière? C'est la reproduction en fait, c'est la pollinisation, c'est du cul. Voilà, les arbres font l'expérience du cul à toi. C'est une grosse partouze végétale le truc. Donc voilà, ça c'est la vérité. Ensuite, l'arbre, il est aussi véhicule, tout comme le corps humain est véhicule. Le vivant est un véhicule, l'animal, le minéral, pour d'autres esprits qui s'y logent. Donc certains arbres sont habités donc par des esprits. Alors effectivement, il existe des esprits très bienveillants, des hautes sphères, qui vont venir se loger pour rester ici dans la matière, donc dans un corps, et donc souvent celui végétal, parce qu'il le permet bien. Et de cette manière-là, certains peuvent œuvrer pour l'ensemble du vivant, mais aussi pour l'humain. Moi, je connais des arbres où, effectivement, il suffit de se poser, de se coller, de se mettre en lien, et l'arbre va venir aligner en fait vos énergies, va vous nettoyer. Certes, c'est une réalité, mais il existe aussi l'opposé, donc parfois des entités d'ordre démoniaque qui ont une fonction, vont aller se loger aussi dans un arbre. Certains vont avoir une espèce de fonction de station d'épuration parce que une forêt, enfin l'ensemble d'un périmètre autour de l'arbre a des énergies négatives, positives. Il y a la mémoire des lieux, il y a eu des défunts, il y a eu plein de choses qui font des fois un gros caca. Et cet arbre-là va venir un peu épurer tout ça, il va se nourrir. Voilà, je donne un peu des mots comme ça, mais il va venir brasser cette énergie d'arc pour essayer de la recycler, etc. Donc il existe donc ce genre de fonctionnalité-là, mais pas que. Parfois, il y a aussi d'autres esprits qui veulent juste rester ici dans le vivant et vont venir se loger. Certains sont malveillants envers l'humain. Moi, j'ai déjà vu des arbres sur un chemin particulier où il y a beaucoup de passages, avoir des branches cassées qui sont au sol. J'ai vu passer des enfants qui jouent sur la branche, etc. Et pendant ce temps-là, ce qu'il y a dans l'arbre se nourrit des petits-enfants. Mais je rigole pas, c'est vraiment vrai. Donc il y a aussi ce qui s'appelle des vampires énergétiques et qui se logent dans les arbres pour venir manger notre énergie, entre autres, voilà. Donc il ne faut pas croire que tous les arbres sont gentils. Alors comment savoir en fait quel arbre peut être bénéfique pour soi? Il faut, alors si vous avez une bonne intuition et que vous avez validé que votre intuition vous emmène dans des lieux qui sont bénéfiques pour vous, c'est très bien. Parfois, on a aussi une mauvaise intuition. On va que sur des lieux pourris qui nous font plus de mal qu'autre chose. On n'en a pas conscience. Et puis voilà, donc tout dépend de la structure. Donc attention.